Voici Sean Henderson, un pompier de première classe de Oakville, en Ontario. Aujourd'hui, Sean et son équipe, qui détiennent le titre de l'équipe numéro 1 du Firefighter Combat Challenge, s'entraînent pour la prochaine saison. Même si l'ascension des escaliers, le hissage de boyaux et le sauvetage d'une victime font partie des exercices d'aujourd'hui, ce sont des simulations de situations bien réelles pour ces premiers répondants. L'appel le plus mémorable auquel j'ai répondu était un accident de voiture grave sur l'autoroute QEW. Toutes les voitures étaient en flammes et nous avons réussi à sortir une dame d'une des voitures. Mon père m'a définitivement inspiré à devenir pompier et j'ai suivi son exemple. Je crois que l'aspect le plus satisfaisant du travail est d'aider les gens dans le besoin. Chaque jour au Canada, des milliers de premiers répondants, y compris des pompiers, des policiers et des ambulanciers, répondent à l'appel du devoir sans poser de questions. Afin de démontrer leur appréciation à ces courageux héros, Duracell, de concert avec l'Association canadienne des chefs de pompiers et l'Association canadienne des services d'incendie volontaires, demande au gouvernement fédéral d'établir une journée nationale des premiers répondants au Canada. Je me souviens de mon premier incendie dans un immeuble. J'avais seulement 18 ans et je suis sorti avec mon père, qui était mon capitaine. Il s'agissait d'une attaque complète d'incendie et nous n'avions pas le temps d'hésiter. Je suis fier de mes collègues premiers répondants qui font la même chose tous les jours, que ce soit pour un accident de voiture ou pour une personne en détresse. Vous pouvez démontrer votre soutien des premiers répondants qui se dévouent pour servir nos communautés en signant la pétition pour établir une journée nationale des premiers répondants au Canada, afin que nous puissions tous célébrer les hommes et les femmes dévoués qui protègent nos vies et les vies des gens que nous aimons. Pour obtenir des détails sur la pétition, consultez le site facebook.com/Duracell. Un reportage de Louise Philippe.